Chaque personne porte en elle des blessures. Il est nécessaire, et très souvent c'est souhaitable, que ces blessures soient traitées uniquement par la compréhension de ce qu'elles proposent. Mais une blessure, quelle qu'elle soit, quand il n'y a pas de vigilance, quand il y a de l'impatience et de l'ego, en entraîne une autre. Mais il faut vivre cela comme un labyrinthe, faire des liens. C'est cela qui est proposé. Pour en faire ressurgir l'envie d'une qualité de vie qui viendra, évidemment, s'ajouter à tout ce que vous exprimez déjà souvent, généreusement, au quotidien. Mais l'époque est si troublée, tellement différente de ce que vous pouvez souhaiter, de ce que vous avez rêvé, ou de ce que vous avez déjà connu en tant qu'âme dans d'autres vies, que l'être humain actuellement semble totalement troublé par tout ce qui se passe. Il n'y a pas de reconnaissance de l'être spirituel qu'il est. Vouloir toujours œuvrer, travailler, et pour l'ego, ou en tout cas par le physique, trouble davantage. Il y a un temps pour tout, et il faut savoir s'arrêter à temps. Mais cela demande des prises de décision, de la compréhension, une forme d'intelligence. Et cela ne s'explique que lorsque l'individu peut comprendre où il en est, saisir les désirs qu'il éprouve, savoir faire des liens, savoir accomplir une complémentarité plutôt que de l'opposition. Ce qui trouble l'individu actuellement, et tout est fait pour cela, c'est qu'il y a incompréhension par rapport à la fraternité, incompréhension par rapport à l'amour, et incompréhension de ce que le quotidien invite à saisir. Pas d'observation, pas de regard, en tout cas de manière suffisante. L'être ne prend pas le temps de raisonner par rapport à ce qu'il voit ou à ce qu'il ressent. La vie est trépidante, l'être court, après sa défaite, parce que c'est uniquement cela. Les êtres ont besoin de se regrouper, ce qui est bien nécessaire, mais se regrouper non pas pour parler de choses totalement inutiles, les problèmes personnels, mais pour travailler, échanger et partager. C'est aussi de cette manière que vous pouvez faire surgir la complémentarité. Il y aura forcément toujours une réponse qui vous indiquera, à travers un ressenti, un désir, quelque chose qui s'imposera à vous. Donc, compréhension, prise de conscience. L'être prétend travailler sur lui, mais désormais, il faut qu'il travaille en lui. C'est totalement différent. Il faut savoir passer d'une rive à une autre. C'est exactement ça. Se connaître, savoir agir, intégrer, se libérer. C'est aussi franchir cette étape, ce lien qui peut être un pont pour comprendre, faire surgir ce que l'âme attend et dont elle vous envoie le désir. Le désir, le ressenti, c'est comme une photo. Si vous avez travaillé en vous-même, alors le ressenti est un négatif et l'image va apparaître. Sinon, vous ne savez que faire des ressentis. Mais quelle réjouissance de savoir que l'on en a. C'est important de savoir, de prendre conscience que chaque être est un être important. En tant qu'âme, il porte en lui l'énergie du Créateur.
Cette énergie-là est façonnée en fonction de l'évolution de l'âme. Mais l'évolution de l'âme ne peut s'accomplir qu'en fonction de l'incarnation. Mais si l'être est toujours en train de s'éloigner de lui-même, parce que ceci ou cela est changé de manière inutile, il se met hors de lui. Et comment revenir à soi et en soi? Alors, l'époque disperse. L'énergie actuelle mondiale, collective, sème le désordre. L'être est pris dans une sorte de tempête, avec des moments de pause, ce qui lui donne l'impression d'être solide, puis à nouveau une tempête, ce qui le déstabilise. Pourquoi? Être fidèle à soi, œuvrer en soi, donne cette force, cette solidité, cette prise de conscience, un ancrage au collectif mystique. C'est à tout cela qu'il faut penser, qu'il y a nécessité de structurer. Il faut que cela devienne une évidence, une évidence. Il est important que l'être apprenne à se corriger. Satisfait de l'instant où il prend conscience qu'il se sent bien. Alors, il peut écouter ce qu'il ressent. Il est même invité à vivre ce qu'il ressent parce que la synchronicité va lui apporter tous les éléments, toutes les informations, les rencontres nécessaires et les situations à vivre. Alors que la plupart du temps, sous le signe de la fraternité, on s'échange, on se regarde, on partage. Eh bien rien. En tout cas rien qui construit. En parlant d'une manière générale, c'est bien ainsi que je vous invite à comprendre. Il y a une lourdeur. Par son rayonnement, l'être dégage une énergie. Mais s'il dégage une énergie spirituelle, alors tout devient plus léger. Alors il y a appel du positif. Le collectif entre en jeu. Il y a quelque chose à structurer et l'intelligence est ainsi exprimée. Mais sinon, laisser le rayonnement absorber du négatif, c'est ce qui fait craindre un futur très dangereux. La sagesse. Tout le monde en parle, mais personne ne l'exprime. La sagesse, c'est peut-être de penser dans un premier temps à tout ce qui vient d'être dit, à tout ce que vous connaissez depuis toutes ces années, à tout ce que vous avez déjà réalisé, puis souvent oublié. Rechercher tout cela va vous informer et vous montrer le cheminement que vous avez parcouru, et peut-être même, sans vous en rendre compte, et dans ce cas, la sagesse s'exprime. Vous autorisez, vous sollicitez, vous conduit vers ce futur. Tout est une question de loi d'attraction. C'est ainsi que vous dites. Quand je parlais à l'instant du rayonnement, de la synchronicité, et des bonnes situations qui se présentent, et tout ce que j'ai dit, c'est aussi l'action de la loi d'attraction. Mais s'il n'y a pas de conscience, s'il y a au contraire un laisser-aller qui vient souvent combler ce que vous pourriez appeler un manque, ou ce que vous ne voulez pas voir, ce qui signifie qu'il y a de la malhonnêteté dans l'individu. Souvent, les êtres agissent ainsi. Quand on est dans une démarche spirituelle, cela peut se produire, mais immédiatement, il y a comme même malaise, donc rectification. Et rien n'est grave. Observez autour de vous, regardez tout ce qui se passe. Les êtres ne savent même pas qu'ils sont vivants d'un bien précieux. L'amour, la force du Créateur en eux. Prendre conscience permet l'éveil. Bien évidemment, mais ce qu'il y a nécessité de comprendre, c'est qu'il ne faut pas oublier ce qui a réjoui. Chaque fois qu'il y a de la joie, réjouissance, une réussite, c'est aussi pour l'âme que cela est.
Et si vous comprenez cela, vous allez donc sublimer. Ça transforme tout puisque ça éveille, ça élève encore plus l'intelligence. Donc, tout est en grande transformation. C'est la loi qui est ainsi. C'est ce qu'il vous faut comprendre. Donc, demandez-vous ou observez autour de vous, peut-être pour mieux comprendre, pourquoi agir ainsi? Pourquoi ne pas être totalement satisfait? Il est plutôt nécessaire de penser, avant de faire quelque chose, si vous allez être satisfait ou pas. Cela demande une certaine cohérence, une relation profonde avec l'âme qui, elle, est toujours sur le chemin. Rectifier, vous autoriser, ne jamais jouer la comédie et surtout, souligner cela. En vérité, vous ne savez rien de qui vous êtes. Parce que vous êtes des êtres du futur. Mais qu'est-ce que vous connaissez du futur? Rien. Votre âme, bien sûr que oui. Mais si vous ne l'écoutez pas, si vous vous agitez, vous vous tenez hors de vous, de ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas savoir. Et puis, toujours repenser au passé. Ce sont les actes que vous réveillez et qui peuvent devenir douloureux. Mais si vous tenez compte de ce que vous êtes dans l'instant, dans cet instant précis, il y a l'enseignement peut-être que vous n'avez pas perçu ou que vous avez oublié, mais tout est là. Et c'est ce qui vous autorise à avancer. Vous ne pouvez revivre le passé, le ressasser, qu'à travers ce que vous avez déjà vécu. Pourquoi vouloir le revivre en le travaillant? À un moment donné, il faut savoir bien sûr s'en débarrasser, quand c'est nécessaire. Comprendre, intégrer, dépasser, intégrer, c'est aussi dépasser. Savoir prendre la décision permet que le futur devienne le compagnon de vie qui va se laisser sculpter, travailler. Je vais me définir dans ce futur, dans cette énergie qui m'appelle, qui parle à mon âme. Je vais me rencontrer dans ce futur, je vais me voir. Mais au-delà de tout cela, je vais surtout rencontrer le divin. Parce que l'être spirituel que je suis devient totalement vivant. Vivant en intelligence, vivant même sur le plan intellectuel et dans un comportement très juste. L'époque est très difficile. Le monde divin est à votre écoute, toujours. Mais l'être humain est-il à l'écoute du monde divin? N'est-ce pas une question que l'être devrait se poser? L'incarnation est une chance qui vous conduit avec précision sur le chemin de l'âme, chemin d'amour, chemin lumineux, chemin christique, car là aussi, c'est l'ère du Verseau, l'amour. Vous ne rencontrerez jamais l'amour à travers les religions. Cela fait un moment que tout est caduc. Mais à travers la liberté, et ce que vous allez savoir exprimer par cette liberté. La liberté peut être au début une épreuve. Les valeurs, est-ce que ça, c'est utile? Est-ce que c'est la vérité? Suis-je bien honnête avec moi-même? C'est aller chercher la révélation. Mais c'est aussi laisser cette énergie du futur prendre place et épouser par la dignité et la sagesse dont j'ai parlé ces énergies-là. Ainsi, vous laissez place, trace, dans cette énergie, comme s'il y avait un impact, et une vérité s'inscrit pour les générations à venir. Quand je dis que le monde divin est à votre écoute, cela signifie qu'il y a nécessité de le contacter. Alors,
comment faire? Est-ce une simple prière? Peut-être. Ou bien est-ce tout un comportement intérieur? Une force qui s'identifie à ce monde divin qui finalement prend place au quotidien en chaque instant. Vous entrez dans cette intelligence divine qui va se placer en vous, vous protéger, vous accompagner, vous faire vivre juste et en vérité. Parce qu'il a dit qu'il est le chemin. Mais le chemin, il est en vous. Votre âme le connaît. Il est fait de lumière, d'intelligence, de valeur, de compréhension, mais certainement pas d'ignorance, de suffisance ou d'orgueil. Exprimez à travers vos gestes les mots. Soyez positif, cela donne de la dignité et de la force, non seulement à vos propos, mais à qui vous êtes. Parce que qui vous êtes va vous faire rencontrer ce que vous exprimez autrement, et dans un autre monde. C'est donc cela, révéler le monde divin sur cette terre, c'est en accomplir tout le désir, c'est en saisir toutes les occasions, c'est être dans cet amour qui n'a rien à voir avec l'exigence des sentiments. L'amour, c'est la puissance du divin, c'est la force de création. L'amour, c'est l'intelligence qui évolue, qui se perpétue et qui se trouve exprimée par l'un, par l'autre, par tous, de manière différente, mais assurément. Sur cette terre, l'amour existe. J'en viens à parler maintenant de l'archange Michel. Il représente une force, et c'est vous qui alimentez sa puissance. C'est une énergie protectrice, un espace vibratoire dans lequel vous pouvez vous réfugier et dans lequel vous êtes invité à offrir votre énergie. C'est ce qui a été expliqué. Pourquoi réveiller ainsi des archétypes? Parce que l'être a besoin de se sentir victorieux, non pas par l'ego, mais en tenant compte de ses attributs, de ce qu'il peut, des talents qu'il a, de savoir reculer quand il le faut, se taire quand l'âme l'exige et agir quand le tout est réuni. Alors, l'être a besoin de combat, mais pas de combat vis-à-vis de quelqu'un ou d'une autorité, ce sont des pertes de temps, mais un combat vis-à-vis de lui-même. L'être est en combat avec lui-même. L'époque invite tout individu à quitter l'aspect messager pour rencontrer la puissance du temple. Le temple exprime les qualités, les talents, les valeurs, les sentiments, l'amour et aussi cette liberté. Mais c'est une alchimie qui invite à comprendre la gloire intérieure, le Christ, le trône sur lequel il est assis, son aspect archétypal et ce que cela signifie réellement de glorieux. Voilà ce qu'il vous est demandé d'exprimer. Et il est interdit à quiconque de se réfugier derrière « je n'ai pas d'instruction, je ne suis pas assez intelligent », etc. Tout cela reste une grave erreur, parce que le désir est forcément intelligent. La volonté est forcément intelligente. Et c'est ainsi que l'être devient puissant, aide l'archange à porter l'épée pour qu'elle s'abatte et tienne au sol tout ce qu'il y a de négatif. Cela fait partie de votre œuvre. Réellement, l'époque s'échelonne encore sur 3 années à venir, à peu près, et qui symbolise bien l'Apocalypse, qui signifie révélation. Eh bien, c'est exactement ce qui est attendu de vous, de l'humanité. Traduisez ainsi. Si vous avez entendu ce qui vient d'être dit, si l'être se replace sur son chemin intérieur, guidé par l'âme, il ne pourra s'exprimer
qu'avec intelligence, bienveillance, en toute connaissance de cause. Et c'est ça qui est important. Je vous demande d'accomplir ce qui vous est proposé. Bien sûr que chacun fait ce qu'il veut, mais en toute responsabilité alors. Et c'est ce que je viens d'affirmer à travers ces explications. C'est inviter l'être à être responsable. Qu'est-ce qu'il veut, l'être? Et les autres? Comprenez bien ainsi. C'est ça. C'est être vivant d'une vérité, vivant de la création qu'il porte en lui. Avoir conscience et observer que l'être est lui-même créateur au quotidien, en chaque instant, par ce qu'il pense, par ce qu'il vit, par ce qu'il dit. Et j'affirme que vous avez beaucoup de chance de toujours travailler le futur. Forcément que cela est juste. Mais en réalité, le futur est toujours là en vibration. Il vous est simplement demandé de vous adapter à lui et de le sculpter. Et c'est vous qui servez de modèle. Il y a beaucoup de belles qualités en chacun de vous. Sachez les déterminer pour pouvoir les exercer. Libérez-vous du superflu, revenez à l'essentiel. Comme cela a été dit, vivez cette fraternité, non pas une fraternité bisous, je t'aime. Ce sont des mots qui souvent n'expriment pas une totale vérité, car l'amour est un état. Et si l'amour est un état, c'est un amour divin. Et vous voyez bien que vous avez un mal fou à le saisir, cet état divin, à le comprendre, à le véhiculer. Mais je vous confirme que les efforts sont vraiment en grand progrès, et qu'il y a de belles réussites, je dois le dire. C'est la période. Les énergies sont influentes, puissantes. Elles s'adressent directement à l'âme. Sachez en avoir la compréhension. Sachez vous en accommoder. Regardez en vous et installez-vous dans cette explication, dans vos pensées. Mais pour les trier, pour savoir si la pensée est positive, négative, ou elle peut vous conduire. Tout cela vous conduit à la sagesse, à une autre expression de vous-même. La période doit être satisfaisante pour chacun d'entre vous comme pour tous. Mais dans l'instant, c'est à vous que je parle. Si je vous dis que j'ai foi en vous, j'ai beaucoup d'amour pour vous, cela fait plaisir. Mais comment le ressentez-vous? Comment pourriez-vous l'analyser? Vous devez avoir maintenant cette compréhension, savoir vivre une sorte de transcendance. Autorisez-vous à comprendre les choses différemment, à ressentir autrement. Autorisez-vous des explications magnifiques, sans avoir de référence au regard de l'année dernière, d'il y a 10 ans, etc. Ce qui est fait n'est plus à faire. Cela vous a été répété de nombreuses fois. La période vous aide à naître, pour être vous aussi, car c'est l'ultime initiation, comme un être divin, l'expression de Dieu. Encore une chose, l'enseignement, parce qu'il s'agit d'un enseignement qui vient de vous être transmis, faisant partie, exprimé de manière différente, d'un développement que le maître donnait à ses disciples les plus proches, et en particulier très souvent à Jean. Je veux que vous soyez, vous, des êtres christiques, des êtres d'amour, rattachés
à l'archange Michel. Et désormais, chaque vérité, chaque valeur exprimée, chaque comportement positif, chaque prière sera une force pour l'épée